Monte-Carlo et trading quantitatif, l'alliance stratégique de la finance moderne. Dans ce document, mon objectif est de démystifier l'alliance stratégique entre la simulation de Monte-Carlo et le trading quantitatif. Loin d'être des concepts obscurs, ces approches représentent des outils fondamentaux pour les professionnels qui cherchent à naviguer sur des marchés financiers complexes et volatiles, en transformant l'incertitude en données analysables. Partie 1. Monte-Carlo, le socle probabiliste. La méthode de Monte-Carlo, nommée en 1947, en référence au célèbre casino de Monaco pour souligner son essence stochastique, repose sur un principe fondamental: utiliser des simulations aléatoires à grande échelle pour modéliser des problèmes trop complexes pour une résolution analytique directe. En finance, ces applications sont multiples. Calcul du risque, elle permet de simuler des milliers de scénarios de crise pour évaluer l'impact sur un portefeuille et quantifier des mesures comme la Value at Risk, VAR, offrant une vue prospective essentielle à la planification stratégique. Évaluation d'instruments complexes, elle est indispensable pour déterminer le prix des produits dérivés exotiques, options asiatiques à barrière, pour lesquels il n'existe pas de formule de valorisation fermée. Optimisation de portefeuille. En testant d'innombrables combinaisons d'actifs, elle aide à identifier la frontière efficiente, c'est-à-dire l'allocation offrant le meilleur rendement potentiel pour un niveau de risque donné, modernisant ainsi la théorie de Markowitz. Partie 2. Le trading quantitatif, l'exécution rationnelle. Le trading quantitatif, ou algo-trading, délègue l'exécution des ordres à des algorithmes informatiques. Son principal atout est l'élimination des biais émotionnels humains, peur, avidité, qui sont souvent source d'erreurs. L'algorithme opère selon des règles strictes et prédéfinies, basées sur des indicateurs mathématiques et des modèles statistiques. Il peut analyser d'immenses volumes de données en temps réel et exécute les stratégies avec une discipline absolue après une phase rigoureuse de validation sur données historiques, backtesting, pour garantir la robustesse de l'approche. Partie 3. L'alliance stratégique, une synergie puissante. La convergence de ces deux approches est hautement synergique. La simulation de Monte-Carlo devient le cerveau stratégique qui alimente le robot trader. Au lieu de se baser uniquement sur le passé, backtesting, une stratégie peut être testée contre des milliers de futurs simulés, ce qui permet d'évaluer sa robustesse dans des conditions de marché inédites. Cette intégration permet une gestion du risque dynamique et proactive. Les algorithmes peuvent ajuster les positions non pas en réaction à une émotion, mais parce que les modèles probabilistes signalent un changement dans le couple risque-rendement de la stratégie. C'est l'union de la modélisation stochastique et de l'exécution automatisée et implacable. Conclusion, vers une finance quantitative. La finance moderne est de plus en plus un domaine où la science des données et la technologie sont prépondérantes. L'association de Monte-Carlo et du trading quantitatif constitue une approche rigoureuse et systématique pour analyser l'incertitude et la transformer en opportunités calculées. Cette convergence offre des outils d'une puissance inégalée pour optimiser les performances et gérer les risques. Passez à l'action. Si cette analyse vous a plu et que vous avez appris quelque chose, je vous encourage à aimer, liker cette publication pour soutenir mon travail, partagez ce contenu avec votre réseau pour que d'autres puissent également en bénéficier. Vous abonner pour ne manquer aucune de mes futures analyses financières et stratégiques. Disclaimer: je tiens à rappeler que les informations que je présente ici sont fournies à des fins purement éducatives et informatives. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un conseil en investissement. Tout investissement comporte des risques, y compris une perte potentielle du capital. Il vous incombe de mener vos propres recherches et de prendre vos décisions financières par vous-même.